Tu vas voir, c'est simple, rapide, efficace. Tu crées ton chatbot, tu peux l'intégrer avec Notion. Tu as des plugins d'intégration, ça donne les accès. Tu vas pouvoir entraîner tes données depuis ton site internet, donc des données. Donc tu vas avoir un chatbot pertinent sur tes propres données. Donc de site internet, tu vas personnaliser ton prompt, tout ça. On va voir tout ça dans la vidéo. Je te montre tout de suite. Donc la vidéo, ça dure 1 minute. Allez, c'est parti. Je te montre tout ça, tout de suite. Alors, on va arrêter la vidéo. Tac. Elle est partie. Try for free. On va essayer gratuitement. Donc moi, je vais essayer avec le compte Google. C'est parti. Voilà. Tu t'inscris et on va faire un nouveau chatbot. Donc, tu peux entraîner ton chatbot sur différentes sources. Donc, soit tes fichiers, soit tu peux mettre des fichiers, soit tu peux écrire directement ton texte. Tu peux aussi scraper, crawler des sites internet. Tu peux faire ta propre fac. Tu peux dire, par exemple, une question de questions-réponses sur ton site internet et tu peux même relier Notion à tes données. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cas d'école. On va faire un test du coup avec ce site-là, happymani.fr. On va lui dire que du coup, c'est un assistant e-commerce, enfin un assistant de ce site Happy et que du coup, il doit aider l'utilisateur à choisir la meilleure brosse à dents écologique. Et du coup, on va lui donner l'URL du site internet. Du coup, je vais récupérer l'URL du site internet. Et vous voyez, il y a la fac. Et du coup, on va pouvoir proposer les différents produits qu'il y a. Alors, on va revenir sur notre chatbot. Et du coup, on va faire website. On va crawler, donc on va récupérer l'URL de notre site internet. Donc, il y a possibilité de crawler le site entier. Donc là, pour la vidéo, je vais simplement scraper une seule URL des produits des brosses à dents écologiques. Et du coup, il me propose donc il a crawlé les liens du starting, qui commençait par l'URL. Fetch more link. Là, il est proposé du coup, il a tout crawlé. Il a crawlé ces catégories de produits brosse à dents écologiques. Brosse à dents écologique. Donc, il m'a récupéré les 5 OK, il y a possibilité de crawler entièrement le site avec le sitemap. Pour la vidéo, on va simplement s'en tenir à une seule URL, du coup, des catégories de produits, des brosses à dents écologiques. Et on va du coup créer notre chatbot. Créer chatbot. OK. Alors, donc il faut ajouter les questions et réponses. Donc on peut récupérer la fac, la FAQ, créer chatbot. Donc on a jusqu'à 5 liens, une Q&A et du coup on peut aller jusqu'à 400 000 caractères. Donc sur le plan gratuit. Du coup, on va créer le chatbot. Donc on va faire. On n'est pas obligé de mettre des questions-réponses. On peut simplement s'en tenir au lien qu'on a scrappé. Et si on veut, au lieu d'interroger, on peut mettre des questions-réponses. Allez, on va mettre une question-réponse. Mais normalement, il m'a directement scrappé. Normalement la FAQ. Si je retourne sur le site, donc le site internet des brosses à dents, normalement il y a la FAQ qui est là. Voilà. Par exemple, si je prends par exemple une question sur nos produits, voilà, je pourrais essayer de dire, ouais, il y a déjà découvert. Normalement, on a déjà les réponses. Donc on va prendre question produit écologique. Voilà, c'est par exemple, on prend cette question-là. On va plutôt questions fréquentes. Voilà, on va utiliser questions fréquentes. Comment ça se passe pour le paiement? Voilà. Combien ça se passe livre. Voilà, on va récupérer ça. Et on va du coup le mettre ici sur la question. Ici, on va récupérer ça. Et on va récupérer la question. On va la mettre là. Du coup, on met juste une Q&A. Et normalement, il devra répondre ça sans faire appel à son intelligence artificielle. Au lieu du coup, ça ne prendra pas de requête. On aura directement la réponse préétablie. On va créer notre chatbot. Voilà. Donc là, il est en mode training. Donc on a pris le modèle GPT 4.0.
Donc ça y est, notre chatbot est prêt et ready sur les données qu'on lui a configurées. On va aller dans le setting, on va le customiser un peu. Ici, donc on l'a appelé happynami.fr. On va l'appeler assistant happynami.fr. Ok, chat interface. Là, on peut personnaliser le message d'accueil. Du coup, on va le bonjour, on va le mettre en français. Bonjour, comment puis-je vous aider? Ok. Là, on a la possibilité de mettre des messages prédéfinis. Par exemple, question, livraison. On peut mettre par exemple comment payer. Et du coup, il aura déjà la réponse. Comment payer. Ici, le message précédent. Tapez votre message. Votre question ici. On peut personnaliser complètement. Ici, qu'on voit le placeholder. Ici, on peut mettre un footer. Ici, on peut mettre assistant, votre assistant. Voilà, on peut mettre ce qu'on veut. Ici, où ça marque, on peut mettre une image. On peut mettre un icône. On peut personnaliser les couleurs. Là, c'est aligné, c'est le chat bubble, donc il est à droite. On peut le mettre à gauche si on veut. On peut mettre, voilà, on va laisser à droite. On peut pop-upper directement un message pour inviter l'utilisateur à poser une question. Donc au bout de 3 secondes. Là, on peut mettre le nom. Donc là, ici, votre assistant. Voilà, qui est ici. Plutôt ici. Là, c'est plutôt Disney Name. Votre question. On va mettre votre question. Ou avez-vous une question, par exemple? Avez-vous une question? Ok, donc là, ici, ça va être le titre. Donc là, on va pouvoir faire sauvegarder et on va du coup, dans l'AI, mettre notre prompt. Donc là, on a la possibilité de mettre différents modèles. Donc par défaut, c'est GPT-4o, donc le dernier modèle d'OpenAI. On peut du coup mettre directement soit son custom prompt. Il y a déjà des exemples déjà prédéfinis qui met donc le rôle, les contraintes. Donc première fonction, tu es un chatbot pour aider l'utilisateur à répondre à ses interrogations. Tu dois fournir un excellent et amical réponse au client. Les contraintes, voilà, tu dois pas être grossier, tu dois rester. Et du coup, lui, on va lui répondre encore une deuxième contrainte. Always respond in French, comme ça. Ok. La température, c'est la créativité de ton bot. Donc, soit il va respecter ce que tu lui as donné à la lettre, tes questions, et la créativité, si tu veux laisser un peu plus de liberté sur la réponse. Donc, moi, je vais le mettre, je veux qu'il réponde précisément aux données pré-entraînées. Du coup, je vais le mettre à 0,1 en température. On va sauvegarder tout ça. On a mis un custom prompt, save. Et on va tester maintenant notre chatbot. Alors, c'est parti, chatbot. On va tester. On va taper une question. Du coup, on va cliquer sur comment payer. Normalement, il doit nous répondre directement la réponse. Nous travaillons avec un partenaire de paiement sécurisé. On va vérifier si c'est la bonne réponse. Nous travaillons et tu vois qu'en fait, il a bien récupéré. Là, je te repartage. Il a récupéré à la lettre ce qu'on lui a dit dans la FAQ. Nous travaillons avec un partenaire Stripe, SSL, ce système de paiement express. Ça vous permettra d'acheter nos produits écologiques. Et tu vois, en fait, si je reviens sur le prompt, donc je vais revenir directement sur l'assistant. Et tu vois qu'il a récupéré directement la bonne réponse. Là, du coup, je vais mettre que vendez-vous. Et normalement, il doit répondre les données entraînées sur les brosses à dents écologiques. Et là, tu vois qu'en fait, il m'a récupéré directement tous les produits qui avaient là, qui avaient directement sur mon site internet. Donc, tu vois, c'est top, c'est rapide. Tu as ton chatbot en deux clics. Ici, tu peux voir les sources pour voir où il a récupéré. Donc, il a bien récupéré sur le site internet avec les différentes données. Donc, OK, on peut dire, on peut poser une question. Pouvez-vous me décrire comment utiliser la brosse à dents écologique, voilà, par exemple. On va mettre ça. Et là, le chatbot, normalement, bien sûr, voilà, il humidifie la brosse, il applique le dentifrice, brosser vos dents, rincer, voilà, il va te répondre normalement. Du coup, avec son IA, s'il n'a pas la donnée, au niveau du site internet,
Donc on va vérifier sur le site internet. Donc je vais revenir sur le site internet. Voilà, je reviens sur le site internet. Est-ce que du coup, il a pas forcément la brosse sur les brosses unies, il t'explique pas comment du coup utiliser forcément une brosse à dents. Tu vois comment s'en servir. T'as pas forcément la question, mais du coup, l'IA avec ces données va pouvoir te répondre de manière classique. Normalement, brosse à dents écologique. Tu vois qu'en fait, c'est naturel. Si je recherche sur le site dentifrice, il n'y a pas forcément du dentifrice de données, mais du coup, l'IA a répondu. Donc, par contre, si on va prendre un exemple sur la brosse à dents, celle-ci, brosse à dents murale, fabriquée en France, ok, on va demander, tiens, est-ce que c'est fabriqué en France? On va du coup revenir sur notre chatbot où sont fabriquées vos brosses à dents. Voilà, on va voir ce que nous met l'IA, le chatbot. Nous sont fièrement fabriqués en France. Voici quelques détails. En plus, il te met les détails, le bois utilisé pour les manches françaises, site sur Maine-et-Loire, tête interchangeable. Donc, il a bien récupéré les données du site internet. Donc, tu vois, c'est vraiment top. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, du coup, et tu vois, oui, on peut vérifier la source. Du coup, l'activité, tu vois que ici, tu peux voir tu peux vérifier les logs et du coup, tu peux demander à ton chatbot de récupérer des leads aussi, des contacts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup customiser le prompt et on va lui demander de transformer le visiteur en potentiel client, du coup de récupérer le contact pour pouvoir le recontacter plus tard et le transformer en client. Donc, on va faire ça. On va customiser le prompt. On va dans Settings, dans Chat Interface. Et là, du coup, on va demander au chatbot, Chat Interface, c'est au niveau de l'AI, on va lui dire dans le rôle, du coup, tu dois, là je vais mettre en français, mais normalement ça devrait être bon, tu dois toujours essayer de demander le contact après la question, de manière subtile pour pouvoir s'inscrire à la newsletter, par exemple. On va mettre ça. Alors, on va tester maintenant. Donc, on n'oublie pas de sauvegarder, save. Ok, donc ça c'est bon. On va du coup le tester. On va aller sur notre chatbot. On va lui poser la question. Bonjour, quels sont vos produits? Comment payer? Ok. Donc normalement, comment commander? Ah, tu vois qu'en fait ici, effectivement, le chatbot a bien compris. Si vous souhaitez recevoir des mises à jour sur nos produits et promotions, on a subtilement l'appel à l'action du chatbot. Donc voilà, il nous dit d'inscrire un newsletter et du coup on va le personnaliser et on va proposer de demander les coordonnées de l'utilisateur pour qu'il s'inscrive à la newsletter. Donc on va personnaliser tout ça. On va dans AI et on va à la newsletter et pose la question pour obtenir l'adresse email et donner un code promo de 10% à l'inscription. Ok, on va faire save. On va du coup retourner sur nos chatbots. On va aller sur chatbot et on va retourner. Bonjour, quels sont vos produits? Et là, on va voir ce que nous répond chez OK. Donc là, il nous dit tous les produits. Vous pouvez explorer notre boutique en ligne pour découvrir tous nos produits ici avec un lien de la boutique. Si vous voulez recevoir des offres exclusives, n'hésitez pas. Pour cela, pour votre adresse email. Ok, super. Oui, mon email est aituto@aituto.fr. Tac. Et là, du coup, on va voir si le contact. Merci beaucoup. Voilà, discrétion 10%. Passez une excellente journée. Ok, c'est super. Et maintenant, on va revoir dans les activités. Et vous allez voir que dans Lead, on a récupéré, normalement, on a l'analytique. L'analytique, c'est payant. Là, du coup, on n'a pas, du coup, récupéré le chatbot. Dans Lead, alors, pourquoi il n'a pas voulu récupérer l'email? L'email, lead, name. Ah, parce que tout simplement, j'ai pas du coup sauvegardé. Du coup, on va refaire l'interface.
Save. Ah oui, donc là, c'est un lead form directement. Là, on demande l'email avant de poser une question. Donc, c'est pas forcément très intéressant de faire comme ça, mais on peut créer du coup des connexions qui va du coup permettre de faire des intégrations et de récupérer le contact sur votre base de données ou via votre site internet. Donc ça, on pourra le voir un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, notre chatbot, comment est votre brosse à dents? Voilà, donc là, il va décrire les différentes 10. Et voilà, s'il va proposer, si vous souhaitez en savoir plus ou recevoir un code promo 10% à l'inscription, n'hésitez pas à me donner votre adresse email. aituto@aituto.fr par exemple. Merci beaucoup, voilà. Et il te donne, voici le code promo 10%, bienvenue 10. Et super, excellente journée. Donc tu vas pouvoir, le chatbot va pouvoir t'aider à accélérer tes ventes, à répondre aux questions personnalisées des internautes, enfin des potentiels visiteurs que tu vas pouvoir transformer en clients. Et maintenant, tu vas pouvoir du coup le connecter à ton propre site internet. Donc dans ce cas-là, tu vas le rendre public et tu vas pouvoir le récupérer, le code MDED, pour pouvoir l'intégrer directement sur ton site internet. Donc on va faire le copier, on va copier l'iframe. Donc ça, c'est tu vas pouvoir installer sur n'importe où sur ton code internet. Et là, c'est pour récupérer le chat bubble. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le chat bubble. On va récupérer ce script-là et on va l'intégrer directement sur notre site internet. Allez, on va aller sur notre site internet. Du coup, je vais partager cet onglet-là. Je vais aller sur mon site internet, modifier site web, et je vais ajouter le plugin, enfin le code pour pouvoir avoir le chatbot directement sur mon site. Et du coup, dans les outils, je vais ajouter un élément, je vais ajouter du code incorporé. Par exemple, je le mets ici, de toute façon le code sera invisible. Je vais ici coller mon code, je vais cliquer ici, mettre à jour le site, aperçu, voir le site. On va rafraîchir la page. Alors, on va rafraîchir la page et vous voyez que du coup, le chatbot est ici, juste en bas de la page. Bonjour, quels sont vos produits? Et voilà. Et là, du coup, on a le pop-up de formulaire pour capturer le contact. Alors, si on souhaite capturer le contact, on peut mettre ici dans lead. Dans lead, c'est tous les contacts que vous pouvez utiliser. Donc, soit vous pouvez demander l'adresse email ou le nom. Ici, là, on va demander votre prénom, par exemple. Le champ votre prénom. Ici, on peut demander l'email. Et là, on peut mettre un title pour la box pour pouvoir capturer le contact. Inscrivez-vous à notre newsletter, par exemple. À notre newsletter. On fait save. Et du coup, on va aller maintenant sur notre site internet. Tac. On va faire un init. On va rafraîchir la page. Et vous voyez que le chatbot directement est ici. Bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour. Voilà. Et du coup, on a un petit chatbot, inscrivez-vous à newsletter, du coup, qui est demandé directement au chat. Donc, on n'est pas obligé de le mettre, c'est optionnel. C'est vous qui voyez et du coup, on peut poser directement les questions sur notre site internet.